Madridistes, ce qui se prépare dans les bureaux de Chamartin n'est pas un simple coup de vent médiatique. C'est une décision qui pourrait définir le Real Madrid pour la prochaine décennie. Likez, abonnez-vous et restez jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de rumeurs. On parle d'une stratégie pensée, calculée et déjà en marche. Le Real Madrid ne fait jamais les choses par hasard. Jamais. Quand ce club commence à travailler en silence sur un nom précis, c'est qu'il y a derrière une analyse profonde, un besoin clair et une vision de projet extrêmement définie. Le milieu de terrain est aujourd'hui l'une des grandes préoccupations de la direction. Pas parce qu'il manque de qualité, mais parce que le club sait que le football n'attend personne, que les cycles s'épuisent et que devancer le marché n'est pas une option. C'est une obligation. Et c'est pour ça que le nom de Keith Smith commence à résonner de plus en plus fort dans l'environnement madridiste. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas un caprice médiatique. C'est exactement le profil que Florentino Pérez et son équipe cherchent depuis des années pour construire le nouveau cœur de cette équipe. Jeune. Talent pur. Personalite competitive. Et une projection qui invite à penser au présent, mais surtout au futur. Selon des informations qui circulent déjà dans des médias sérieux, son agent, Jorge Mendes, l'a proposé à plusieurs clubs européens pour un montant clair, 60 millions d'euros. Et là, beaucoup se mettent les mains sur la tête. 60 millions pour un footballeur de 20 ans? Mais le madridiste qui comprend le football, c'est que la vraie question n'est pas combien il coûte aujourd'hui. C'est combien il pourrait valoir demain. Et combien ça pourrait coûter de ne pas le recruter maintenant. Dans les bureaux du Santiago Bernabéu, ce chiffre n'a surpris personne. Au contraire. Le Real Madrid connaît parfaitement le prix de l'opération. Et il l'a assumé comme faisant partie de l'analyse. Parce que quand un joueur réunit les conditions que réunit Keith Smith, le prix devient une variable de plus. Pas un obstacle définitif. Et ici entre en jeu la philosophie qui a ramené le club au sommet. Investir avant que le marché n'explose. Keith Smith a 20 ans. Et toute une carrière devant lui. Et ça, pour le Real Madrid actuel, c'est fondamental. Le club ne veut pas de pansement. Pas de solution temporaire. Il veut des footballeurs qui grandissent avec le bouclier, qui se forment dans l'exigence quotidienne et qui peuvent diriger l'équipe pendant des années. Exactement ce qui s'est déjà passé avec d'autres paris qui, à leur époque, ont aussi généré des doutes. Et qu'aujourd'hui plus personne ne remet en question. Le suivi ne date pas d'hier. Le Real Madrid l'observe depuis longtemps de très près. Pas seulement avec des rapports. Avec une présence directe. Des émissaires envoyés pour le voir en direct. Pour analyser son comportement sans ballon. Sa prise de décision sous pression. Sa capacité à organiser l'équipe quand le match se casse. Et les conclusions ont été très positives. Ce n'est pas un hasard qu'il ait été MVP de l'Euro U19. Ce genre de prix ne se donne pas. Il se gagne. En dirigeant. En lisant le jeu. En apparaissant quand l'équipe en a besoin. Et ce détail a beaucoup pesé à Valdebeba. Parce que le milieu de terrain du Real Madrid a besoin de talent, oui. Mais aussi de sang-froid. Et de personnalité. Le joueur lui-même ne cache pas son ambition. Keith Smith sait que son étape actuelle ne sera pas éternelle. Il l'a dit publiquement. Il sent que le prochain pas est proche. Qu'il a besoin d'un environnement plus exigeant pour continuer à grandir. Et quand un jeune footballeur pense comme ça, quand il ne se contente pas de ce qu'il a, quand il en veut plus, le Real Madrid écoute. Maintenant, ça ne signifie pas que le recrutement est bouclé. Loin de là. Ça signifie que le club est en alerte maximale. Qu'il a intensifié le suivi. Qu'il est passé du simple intérêt à une vraie analyse de faisabilité. Et quand le Real Madrid fait ce pas, c'est qu'il voit quelque chose de spécial. La grande question est inévitable. Et je vous la pose directement, madridiste. Est-ce le moment de miser fort sur un profil comme ça? Le Real Madrid doit-il une fois de plus devancer le marché et sécuriser du talent avant que le prix n'explose? Ou vous pensez que le club devrait chercher une solution plus immédiate et éprouvée? Restez avec moi. Parce que ce qui vient maintenant est encore plus délicat. L'impact que cette opération aurait à l'intérieur du vestiaire. Les noms qui pourraient être affectés. Et pourquoi cette décision n'est pas seulement sportive. Elle est institutionnelle. C'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante. Et maintenant, on entre dans le terrain qui sépare le supporter occasionnel du madridiste qui comprend vraiment comment fonctionne ce club de l'intérieur. Parce que la possible arrivée de Keith Smith n'est pas qu'un recrutement de plus. Ce n'est pas un joli nom pour le mercato. C'est une décision qui touche des fibres internes. Qui déplace des équilibres. Et qui explique mieux que n'importe quel communiqué officiel où le Real Madrid veut aller. Quand le club étudie une opération de ce type, la première chose qu'on analyse n'est pas l'impact médiatique.
C'est l'impact interne. Qu'est-ce que ça provoque? Qui ça dérange? Qui ça oblige à passer à la vitesse supérieure? Et c'est là que ce mouvement prend tout son sens. Le milieu de terrain du Real Madrid est plein de talent, oui. Mais il vit aussi un moment de redéfinition. Il y a des joueurs consolidés, d'autres en croissance, et certains qui n'ont pas encore fait le saut définitif. La vraie compétition, c'est la seule manière d'élever le niveau. Un footballeur comme Keith Smith arrive sans peur du nom sur le maillot. Il arrive avec de la faim. Il arrive en sachant qu'ici, personne ne donne rien gratuitement. Et ça, dans un vestiaire d'élite, c'est de l'essence pure. Ça oblige à mieux s'entraîner, à mieux jouer, à ne jamais s'endormir. Exactement ce dont a besoin une équipe qui aspire à tout gagner chaque saison. Beaucoup se demandent si ce n'est pas un risque de miser sur un profil aussi jeune. Et la réponse, en tant que madridiste, est claire. Le plus grand risque serait de ne pas le faire. Le Real Madrid a appris, à force d'erreurs passées, qu'arriver tard sur le marché coûte beaucoup plus cher. Quand un joueur explose complètement, quand il devient une star absolue, il ne coûte plus 60 millions. Il coûte le double. Ou il devient carrément inaccessible. Ici, la direction agit avec vision, avec froideur, avec la tête, pas avec le cœur. Et ça, même si parfois ça génère des doutes, c'est ce qui a maintenu le club au sommet pendant des décennies. On ne gouverne pas le Real Madrid en pensant à l'applaudissement immédiat. On le gouverne en pensant à la durabilité sportive du projet. En plus, il y a un détail que beaucoup passent sous silence. Keith Smith n'arrive pas pour être titulaire indiscutable dès le premier jour. Il arrive pour rivaliser, pour grandir, pour s'adapter, pour apprendre dans un environnement d'exigence maximale. Et le Real Madrid aujourd'hui est probablement le meilleur endroit du monde pour qu'un jeune milieu de terrain complète sa formation définitive. Florentino Pérez a les choses claires. Le club ne va pas casser sa structure salariale. Il ne va pas hypothéquer le futur pour un recrutement impulsif. Si Keith Smith arrive, ce sera parce qu'il correspond sportivement et économiquement. Parce qu'il accepte son rôle. Parce qu'il comprend le processus. Et ça en dit beaucoup sur la façon dont les choses se font. Le fait que Jorge Mendes soit impliqué n'est pas anodin. Ça signifie que le marché va bouger vite. Qu'il y aura de la concurrence. Que d'autres grands clubs regardent aussi. Et c'est là que le Real Madrid doit décider s'il appuie sur l'accélérateur ou s'il attend. Mais attendre, dans ce cas, pourrait signifier perdre une opportunité stratégique. Le joueur, pendant ce temps, reste concentré sur son rendement. Il sait que tout ce qu'il fait sur le terrain compte. Il sait que chaque match est un examen. Et cette mentalité, cette obsession de s'améliorer, c'est exactement ce que ce bouclier exige. Tout le monde n'est pas prêt à l'assumer. Lui, d'après ce qu'on a vu, si. Et maintenant, je vous lance une autre question importante. Vous préférez un milieu de terrain jeune avec une marge de croissance qui pourrait marquer une époque? Ou un nom rutilant qui arrive avec l'étiquette de solution immédiate et s'éteint en 2 saisons? Parce que c'est de ça qu'il s'agit dans cette décision. De choisir un chemin. Le Real Madrid est en train de construire quelque chose de grand. Pas à pas. Sans bruit inutile. Et des opérations comme celle-ci, ce sont celles qui avec le temps se comprennent. Et s'applaudissent. Aujourd'hui, elles génèrent du débat. Demain, elles peuvent générer de la fierté. Rien n'est bouclé. Tout est à l'étude. Mais une chose est sûre, le Real Madrid n'agit pas par impulsion. Si Keith Smith finit par porter le blanc, ce sera parce que le club aura vu en lui plus que du talent. Il aura vu du caractère, De la mentalité. et du futur. Et maintenant, je veux savoir ce que vous pensez. Cette possible mise vous enthousiasme? Vous faites confiance à la vision de la direction? Vous pensez que c'est le profil dont le milieu de terrain du Real Madrid a besoin pour les prochaines années? Dites-le moi dans les commentaires. Parce que ce débat, c'est du pur madridisme. Ça ne s'arrête pas ici. Ça ne fait que commencer. Parce que quand le Real Madrid bouge en silence, c'est qu'il est sur le point de frapper un grand coup.